Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 20 décembre 2024. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution monétaire ou autre de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, le cabinet, ou le cabinet Trump, peu importe. Voici. Au cours des dernières semaines, depuis l'élection du président Trump, qui est maintenant un président élu, qu'on appelle aussi désigné dans les mainstream médias, on s'aperçoit qu'il y a énormément de brouillard ou d'informations et de désinformations au sujet de la nomination possible des membres de son cabinet. Plusieurs nominations seraient en quelque sorte contestées ou pourrait être contesté par le Sénat, qui doit en quelque sorte confirmer, ratifier le choix du président ou encore le rejeter selon les critères du consent and advise or advise and consent du Sénat, conformément à l'article 2, section 2, clause 2 de la Constitution des États-Unis. Plusieurs nominations contestées, parmi lesquelles on retrouve la possible nomination des nominees, mais qui ne sont pas des appointees encore. Robert F. Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Peter Exet à la défense, Tulsi Gabbard au titre DNI, Director of National Intelligence, et Robert F. Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé, notamment. Évidemment, il y a d'autres nominations qui vont aussi probablement être examinées de très près, mais ce sont principalement ces trois nominations. Donc, à la défense, au renseignement et à la santé, qui risquent de faire couler beaucoup d'encre et de faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines. Déjà, une audition, une audience pour Peter Hegseth à la défense est prévue, je crois, pour le 16 janvier. Enfin, vous me corrigerez. Il y a un point, il y a une nuance que je voudrais apporter par rapport à toutes ces nominations. C'est qu'au moment de la Constitution des États-Unis, au moment où le Congrès a commencé à exister en quelque sorte, il était à Philadelphie et non pas à Washington, eh bien, il arrivait que pour réunir les membres du Congrès, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants ou les deux, les membres du Sénat et du Congrès devaient parfois parcourir de très longues distances à cheval. Il n'y avait pas d'automobile à cette époque-là. Nous sommes dans les années 1789 et 90 jusqu'à 1800, je vous dirais, jusqu'à l'arrivée finalement de l'automobile. On peut parler de la Première Guerre mondiale, enfin, entre les deux grandes guerres, que l'automobile s'est établie comme moyen de transport sur le territoire américain et que le président Roosevelt, avec son New Deal, a pu permettre la création des autoroutes. Donc, il fallait, à ce moment-là, il y avait des périodes d'attente, des périodes de pause, où finalement, ni le Sénat, ni la Chambre des représentants étaient réunis. Mais là, je parle surtout du Sénat, puisqu'il s'agit de confirmer, de ratifier les nominations du président sur la base de Consent and Advise. Donc, il y avait des périodes où le Sénat ne pouvait siéger. À ce moment-là, le président, comme c'est souvent produit dans l'histoire des États-Unis, le président en a profité pour nommer, sans l'approbation du Sénat, sans le consent and advise du Sénat, et ces nominations, ces nominees devenaient des appointees, devenaient des appointements, des nominations officielles, et ces secrétaires
qui étaient des membres du cabinet, pouvaient en quelque sorte siéger au cabinet et exercer des fonctions de secrétaire à la santé, à la défense, au renseignement. Il faut dire que le DNI est une création du Patriot Act. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, la personne qui s'occupait en quelque sorte, l'ancêtre de la CIA et l'ancêtre des services de renseignement américains, ce qui n'existait pas. Donc, la fonction que Tulsi Gabbard va occuper est une fonction qui existe, DNI, depuis le Patriot Act de 2001. Bon. Mais en fait, pour la défense et pour la santé, ce sont des secrétariats qui existent depuis belle lurette. Donc, le président Trump pourrait, à un moment où le Sénat est en recess, c'est-à-dire le Sénat est en pause, que le Sénat est en congé, pourrait en profiter pour nommer unilatéralement des membres que lui a choisis, des personnes que lui a choisies pour occuper le poste de secrétaire de tel ou tel portefeuille, de telle ou telle fonction au sein de son cabinet. Voilà. Donc, ma nuance, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que les mainstream médias ne vous parlent pas de ces nominations, au cabinet qui se font durant les périodes de pause du Sénat et qui restent valables, ce qui est conforme à une pratique constitutionnelle américaine et qui fait en sorte un membre, une personne en quelque sorte choisie, désignée par le président pour occuper un poste de secrétariat, peut effectivement occuper cette fonction à partir de la seule décision du président si le Sénat même si le Sénat est en pause, et malgré l'opposition du Sénat, qui pourrait par ailleurs initier une procédure de destitution d'une personne qui aurait été nommée de cette manière par le président. Donc, le Sénat pourrait, un sénateur ou des membres de la Chambre du représentant pourrait initier une procédure de destitution. Ça ne s'est jamais fait. Même les personnes nommées, alors que le Sénat est en pause, jamais ces personnes n'ont vu leur nomination sérieusement contestée par le Sénat. Voilà, c'était le but de la vidéo d'aujourd'hui, d'apporter une précision. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à commenter, à approuver ou à ne pas approuver, à me faire des commentaires. Je réponds toujours aux commentaires, même si parfois ils sont un peu négatifs. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et on se reparle. Enfin, on se reparle. Vous allez me revoir possiblement après les fêtes et après le jour de l'an. Joyeux Noël et là-dessus, et une bonne année à toutes et à tous.